Salut à tous les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on va parler de Grok 3, la nouvelle dernière intelligence artificielle développée par xAI, la société d'Elon Musk, lancée officiellement le 17 février 2025. Eh bien, cette IA a été présentée par Musk lui-même comme l'IA la plus intelligente au monde lors d'une conférence à Dubaï récemment. Rien que ça, donc c'est disponible pour la plupart des abonnés premium de X, ceux qui ont souscrit au tiers Premium Plus, mais aussi via son propre site, donc sur grok.com en standalone, et une application iOS dédiée. L'application Android va venir bientôt apparemment. Et donc Grok 3 ne passe pas inaperçu, comme on peut le voir sur Internet, et pour cause, son entraînement a été réalisé sur le supercalculateur Colossus à Memphis, avec pas moins de 200 000 GPU NVIDIA H100. Pour vous donner une idée, c'est une puissance de calcul 10 à 15 fois supérieure à celle utilisée pour Grok 2, sorti en août 2024. Comment Grok 3 se débrouille? Est-ce que Grok 3 est si spécial que ça? On va voir ça tout de suite. Et donc, pour passer aux choses sérieuses directement, qu'est-ce que Grok 3 sait faire? Eh bien déjà, il brille par son raisonnement avancé. Par exemple, il peut résoudre des problèmes complexes, comme ceux du concours MI 2025. Donc c'est un test de maths quand même assez bien corsé qui est réservé aux lycéens américains. Et il ne se contente pas juste de donner la bonne réponse, parce qu'en fait, on peut utiliser un mode qui s'appelle le mode Think, donc voilà, littéralement penser. Et il décompose le problème en différentes étapes, un peu comme un prof qui vous expliquerait tout sur un tableau. Donc c'est vachement intéressant, vachement efficace. Et ce mode imite carrément le raisonnement humain, comme le fait ChatGPT, avec les nouveaux modèles de raisonnement comme O1 et O3. Et donc c'est surtout utile pour les maths, les sciences ou pour faire du coding, mais il y a aussi un mode Big Brain, alors pour l'instant qui n'est pas disponible pour tout le monde et qui devrait être déployé plus ou moins progressivement dans les prochains temps. Donc le but là c'est vraiment d'utiliser encore plus les capacités du modèle pour faire des tâches précises comme des recherches scientifiques beaucoup plus complexes, donc ce qui est parfait pour les pros qui veulent justement des résultats vraiment beaucoup plus poussés, même si ça prend un tout petit peu plus de temps. Et maintenant, pour parler un petit peu plus des chiffres et des performances, parce que c'est surtout là que Grok 3 a fait du bruit dans les benchmarks, par exemple sur LM Arena, donc une plateforme où les utilisateurs testent les IA en direct, donc une version du coup précoce de Grok 3 qui était surnommée à l'époque Chocolate, a décroché un score Elo de plus de 1400, c'est le plus haut jamais enregistré. Donc concrètement, ça veut dire qu'il excelle dans des tâches variées, les prompts qui sont plus difficiles, les conversations à plusieurs tours et surtout les défis techniques. En conséquence, dans des tests spécifiques, il a cartonné aussi. Sur MI 2025, il a atteint un score de 93 et 96 sur 100. Donc c'est un niveau assez incroyable pour une IA face à des problèmes de maths assez inédits quand même. Et en sciences, avec le benchmark GPQA, il surpasse Gemini Pro, DeepSeek V3 et GPT-4o. Ensuite, on a même eu un tweet de Andrew Karpathy, l'ex-directeur de l'IA chez Tesla, qui a salué ses performances. Mais attention, pour l'instant, il n'est pas encore parfait. Karpathy a noté qu'il galère un petit peu avec les emojis Unicode, là où DeepSeek R1 fait mieux. Donc oui, ultra puissant, mais pas encore invincible. Alors avec tout ça, est-ce que Grok 3 nous rapproche de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, cette IA ultime qui pourrait faire en fait tout comme un humain? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde parce que l'AGI, c'est vraiment l'idée qu'une machine serait capable non seulement de résoudre des équations ou de coder, mais aussi de comprendre les émotions et de prendre des décisions éthiques ou même d'improviser comme le fait les humains. Et donc Grok 3 fait encore une fois un pas énorme en avant dans la bonne direction. Donc là, on a vraiment un vrai concurrent à ChatGPT et à Sam Altman. On sait d'ailleurs que Sam Altman et Elon Musk se font la guéguerre depuis plusieurs années maintenant, parce que Elon Musk était derrière la création d'OpenAI avec Sam Altman et finalement ils se sont séparés. Voilà, en tout cas avec son raisonnement avancé et ses capacités multitâches, Grok 3 avec le mode Think par exemple montre qu'il peut vraiment réfléchir de manière structurée, presque comme un humain. Donc là oui, on pourrait quand même dire encore une fois qu'on se rapproche de l'étape de l'AGI ou de la baby AGI, donc de l'AGI encore au niveau d'un bébé, d'un enfant, qui mérite encore à se développer, mais on y est maintenant, c'est quasiment sûr. Cette année, c'est l'année de l'AGI 2025, un grand tournant économique, un grand tournant social, sociétal et bien sûr technologique.
Voilà, il y a encore plein de choses qui vont sortir. Elon Musk a dit que plein de features et de fonctionnalités vont sortir dans les prochains temps. On sait que le mode de voix avancé va sortir dans les prochains temps aussi. Maintenant, le problème, c'est est-ce que en Europe, on y aura accès tout de suite? Ça, encore une fois, c'est la grande question parce que l'Europe a l'air de se tiers-mondiser, apparemment. On a cette impression-là, vu que les régulations sont tellement fortes que, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, on n'a jamais rien. Pour l'instant, le modèle a encore des limites parce qu'il est en train d'apprendre encore avec les utilisations des utilisateurs. Donc, quand vous utilisez l'IA, elle va devenir de plus en plus intelligente, justement en utilisant les modèles d'inférence. Et donc, voilà, ça va aller dans la bonne direction. On est bien parti pour avoir l'AGI cette année, ça c'est sûr. Donc voilà, là, on est sur la page du site officiel de Grok. Donc vous avez une interface quand même assez similaire à ChatGPT. Vous avez donc du coup une fenêtre de chat. Ici, vous pouvez importer des fichiers, que ce soit des images ou des documents PDF. Ici, vous pouvez utiliser la fonction Deep Search, donc une fonction qui est super intéressante. On va la tester tout de suite. Et une fonction Think, du coup, qui permet au modèle de penser. Donc ça, on l'a déjà vu avec ChatGPT. C'est à peu près équivalent au modèle O1, O3. Donc là, par contre, avec Deep Search, là, vous avez l'équivalent de Deep Research qui est chez ChatGPT et qui coûte beaucoup plus cher. C'est 200 $ par mois. Là, pour 30 ou 40 $ par mois, vous avez une fonction extrêmement puissante. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à utiliser cette technique, surtout si vous faites des recherches approfondies, que ce soit pour écrire un bouquin, faire une thèse, un doctorat ou peu importe. C'est vraiment ultra puissant. Voilà, là je lui ai dit, fais une méta-analyse d'études sur l'efficacité du collagène pour la peau et les rides, donne un pourcentage d'efficacité sur les conclusions. Allez, c'est parti. Et voilà, donc là il est en train de penser. C'est vraiment très intéressant de voir toutes les étapes de pensée derrière la recherche que j'ai demandé. Donc là on voit qu'il est en train de chercher sur internet toutes les méta-analyses d'études sur le sujet du collagène. Donc ça pour la médecine et la recherche médicale, ça va être encore une fois quelque chose qui va permettre d'accélérer tout ça. Donc ne soyez pas étonnés que la médecine et la recherche augmentent encore plus rapidement. On a vu récemment justement un tweet de Dr Sinclair, qui est une personne assez spécialisée dans le domaine de la recherche anti-âge, qui a dit qu'en utilisant cette fonction, ça lui a permis de faire des découvertes scientifiques. Voilà, donc là, on a quand même une super intelligence qu'on peut utiliser directement dans sa poche ou sur son ordinateur, qui nous permet de faire des méta-analyses d'études, c'est vachement bien. Et donc voilà, le résultat en 1 minute 22, il m'a fait une méta-analyse de toutes les méta-analyses qui existent d'études sur Internet sur le collagène. Et donc voilà, le résultat, il dit que le collagène oral améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau avec une efficacité estimée à environ 15-20%, donc c'est quand même pas négligeable. Pour les rides, les études montrent une réduction modérée avec une efficacité d'environ 10 à 15%, et une étude spécifique a rapporté une réduction de 35% des rides, ce qui est notable. Donc voilà, donc vous avez ensuite toute l'explication ultra détaillée de toutes les études qui ont été analysées. C'est vachement puissant, même avec un petit tableau à la fin. C'est vraiment très puissant. Et je pense que ça va être très efficace pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche, ou même pour le commun des mortels qui ont besoin d'avoir des réponses précises sur un sujet, que ce soit un sujet médical, scientifique ou autre. Je pense que ça va être assez game changer. C'est vraiment génial. J'utilise presque tous les jours maintenant pour faire mes recherches. Et en plus, c'est beaucoup moins cher que ChatGPT. Pour avoir l'équivalent de Deep Search chez Grok 3, chez ChatGPT, il faut payer l'abonnement à 200 $ par mois. Là, pour 30 $ ou 40 $ par mois, on a quand même quelque chose d'assez équivalent et d'assez puissant. Donc ça, c'est vachement bien. C'est super. Vraiment, je vous conseille vraiment de l'essayer. Alors, est-ce que c'est de l'AGI ? Peut-être pas encore tout à fait, on est peut-être au stade de la baby AGI, de l'AGI encore de niveau cognitif de type bébé ou enfant, mais ça va venir. Cette année, on pourrait avoir une AGI de niveau préadolescent ou adolescent, voire carrément de niveau adulte. On verra ça. En tout cas, si ça arrive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité, parce que c'est un moment vraiment très important pour la civilisation humaine. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Tout ce beans à faire, n'hésitez pas à le faire, parce que ça aide à mettre la chaîne en avant dans l'algorithme de YouTube. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée. À bientôt.